Chers auditeurs, amis, abonnés, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne Saut 24. Nous allons, dans le cadre de la vidéo où je présentais Saut 24, comme je le disais, nous avons trois axes majeurs qui concernent avant tout les trois axes de la shahada. La ilaha, c'est une négation de ce qui est faux, c'est-à-dire des préjugés, des accusations, des visions faussées, des caricatures de la vérité, de l'islam, de la tradition en général. Illallah, affirmation de la vérité, sans avoir la prétention de la posséder, mais au moins nous livrerons notre message à cet égard. Ensuite, Mohammed Rasulullah, celle qui est le troisième pan, la partie qui est le troisième pan de cette shahada, qui est comment réaliser cette vérité, comment l'acquérir organiquement, je dirais, hein, comme le disait René Guénon, c'est-à-dire donc comment l'assimiler dans sa vie au quotidien, tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un préjugé qui a cours malheureusement concernant pas spécifiquement l'islam, même si c'est un peu plus spécifiquement l'islam de nos jours, mais de manière générale qui va concerner toutes les religions, toutes les traditions. Alors, j'y ai eu le droit il y a encore pas longtemps, où quelqu'un me dit, donc j'avais fait un post sur YouTube que j'avais relayé sur Facebook, et la personne me fait une réponse et me dit « mais de toute manière, moi je suis agnostique », ce qui est son droit, bien entendu, il n'y a pas de souci, parce que il y en a marre des religions, on sait tous très très bien que de toute façon, ce sont les religions qui sont à l'origine des guerres, et c'est sur ça que sur cette affirmation fausse, bien évidemment, que je voudrais revenir aujourd'hui pour donner un minimum de clarté et démontrer que tout ça ne sont que des préjugés, et je dirais même une instrumentalisation de la vérité pour dénigrer la religion. Alors, dans l'histoire, on peut faire une césure qui va intervenir aux alentours du XVIIIe siècle, où si juste avant, on a effectivement des guerres qu'on pourrait plus ou moins qualifiées de religion, puisque tous les États se disent religieux. La France, la première fille de l'Église, est catholique, il y a des États protestants, et là on est surtout en Occident. De l'autre côté, en terre d'islam, en Orient, etc., il y a aussi des déchirures, mais peut-on vraiment les qualifier de religieuses? Alors là, encore une fois, je m'inscris en faux, pour la bonne et simple raison que si les États sont religieux, ou du moins se disent religieux, les guerres qui, elles, sont menées, très souvent le sont pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de gouvernance, pour des raisons de pouvoir, et non pour des raisons religieuses à proprement dit. Si on peut se souvenir de moments et de conflits qui ont eu vraiment des sources religieuses, ça a été avant tout les périodes de la Renaissance qui ont vu se confronter le catholicisme au protestantisme. En soi, là n'est pas mon propos du jour. J'y reviendrai un jour. C'est que quand on est face à un État ou un pays, une nation qui se dit religieuse, qui se dit catholique, islamique ou le reste, et qu'une guerre est menée, ce qu'il faut, c'est aussi voir le pourquoi de cette guerre. Est-ce que le pourquoi concerne une question, un concept religieux, et là on peut la qualifier de guerre de religion, ou concerne-t-il, ce conflit, une question qui a rapport avec des raisons politiques, ethniques, territoriales, etc., etc. Et là, bien que ça soit mené par un État qui se dit religieux, la guerre n'est pas religieuse. Elle est ethnique, elle est politique, elle est sociale, elle est territoriale, elle est coloniale, elle est impériale, enfin, elle est tout sauf religieuse. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur cette seconde période, c'est-à-dire passé XVIIIe siècle, et notamment l'histoire, toutes les histoires des révolutions américaines, révolutions anglaises qui vont être les premières, suivies de la Révolution française, 1789, etc., où on arrive sur le XIXe siècle. On arrive sur une période où le monde va être bouleversé, et je vais ensuite citer quelques événements en remontant jusqu'au XXe siècle, pour démontrer que ces conflits ne sont absolument pas du tout religieux, que là il y a une manipulation, et qu'en réalité, la grande majorité des conflits les plus meurtriers qui ont fait des morts, mais par millions,
n'ont absolument rien à voir avec la religion. Alors, prenons des exemples, toutes les suites de l'Inquisition, etc., etc., mais arrivons au XXe siècle, c'est-à-dire à une époque où l'industrialisation a pris toute sa mesure, où nous avons des armes de tuerie massive. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, 1870, par exemple, l'Allemagne, la France, rien de religieux, qui va être suivi par le premier conflit mondial, 14-18, qui va être, mais meurtrier, une vraie boucherie, et qui n'a absolument rien de religieux. Et là, je le répète, on est dans du géopolitique, on est dans du territorial, on est dans de la manipulation, on est dans de la gouvernance, on est dans du pouvoir, on est dans de la domination, on est dans un esprit colon, impérialiste, où on veut dominer et affirmer sa présence. On est dans des suites d'un darwinisme qui préconise que seul le plus fort a le droit de vie et a même le droit d'imposer ses modes de vie. Et donc, quand on va coloniser les voisins, c'est parce que ce sont des sauvages qu'on va civiliser. Alors, on est dans cette perspective-là. Et dès le début du 19e, on entre dans des périodes de colonisation massive, notamment tournées vers l'Afrique et l'Asie. Et essentiellement par les nations européennes occidentales. Donc je vais donner une série d'exemples. On a l'Espagne, Franco. On a donc là une dictature. On a Salazar, Portugal, dictature. Où les gens vont fuir le pays, où c'est des massacres, etc. On a la Première Guerre mondiale, but géopolitique. Alors dans le cas de Franco-Salazar, quel est le motif? Il est avant tout acquisition du pouvoir et vouloir préserver la banqueroute d'un pays. Mais j'y reviendrai pour d'autres questions. On a ensuite les Khmers rouges. Les Khmers qui vont tuer par millions toute une partie de leur population. Quelle raison? Géopolitique également et surtout ethnique. On a le même cas aujourd'hui, par exemple, au Congo, où c'est par millions. Et là, c'est encore une fois surtout ethnique. Même si on veut nous faire passer le coup que c'est religieux, ayez le réflexe, s'il vous plaît, chers auditeurs, de regarder où se trouvent les conflits les plus meurtriers actuellement en Afrique. C'est dans les pays où il y a le plus de ressources. Donc là, ce sont avant tout des conflits de pillage, où c'est malheureusement le peuple qui le paye. Qu'a-t-on également, et passons pour faire un petit peu plus vite, on a Hitler, on a 39-45. Là encore, on n'est absolument dans rien de religieux. Hein, c'est raciste, c'est l'affirmation d'un pouvoir et d'une puissance, c'est une domination, c'est une volonté d'impérialisme, etc., etc. On a quoi? On a Pinochet, on a Mussolini, on a le Rwanda, on a Staline, Mao. Là, alors là, c'est l'hécatombe, c'est l'autoroute vers l'au-delà, c'est des morts par millions à nouveau. Et est-ce qu'il y a, dans tous les cas que je viens de citer, qui sont les plus meurtriers de l'histoire, une once de motifs religieux? Non. Il faut être clair, je pourrais entrer dans le détail et continuer, mais ce n'est pas le but. Je pense que là, on en a assez dit, pour qu'il soit clair que c'est une tromperie, que c'est une instrumentalisation de l'histoire. La religion n'est pas à la base des conflits que l'on connaît. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt de vous retrouver, et pensez à vous abonner à Saute 24, on a besoin de vous. Au revoir, salam alaikum.